À l'heure des Tesla, des Xpeng ou autres constructeurs, est-ce que ce Macan, il a du souci à se faire? Oui ou non, on fera une petite partie sur l'intérieur. Mais sur cette voiture, tout est en option. Et là, sur cette version, qui est une version plus ou moins à 400 chevaux, avec le launch control, on est à peu près à 410 chevaux. On a une batterie, ça je trouve ça énorme, on a une batterie de 100 kWh, 95 kWh utile. Mais finalement, pour le prix, à performance à peu près égale. Ça se joue dans un mouchoir de poche par rapport à Tesla et Xpeng en des 3-4 secondes de 0 à 100. Là, sur cette version, on est à 6 secondes. Elle est presque assez lente. Finalement, vous pouvez presque acheter 2 Tesla Model Y ou vous pouvez acheter 2 G6. Et moi, je trouve ça assez fou aujourd'hui. Alors vous allez me dire, d'un côté c'est une voiture chinoise, de l'autre côté c'est une voiture américaine mal finie. Ouais, mais autant dans le temps, là on a une belle Porsche, on avait un flat 6, on avait quelque chose qui se dégageait en termes de conduite. Autant sur une voiture électrique, à part les chevaux et la finition, sachant que la finition est bien, mais c'est pas forcément incroyable et on n'a pas une claque. Est-ce que c'est encore aujourd'hui possible de faire une voiture aussi chère avec autant d'options quand il y a des petites concurrentes, en tout cas en électrique, qui changent la donne et qui rebattent les cartes? Voilà, j'ai hâte de vous lire, je suis assez curieux sur ce petit Macan 4.